Jeudi 23 mars 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. La communauté musulmane a démarré le mois sacré de Ramadan un peu partout dans le monde. Au Bénin, les fidèles de Nati Tengu ne sont pas restés en marge de l'événement. Ils ont massivement pris d'assaut ce mercredi 22 mars la mosquée centrale de la ville pour accomplir la prière de Taraoui. Une prière constituée de plusieurs rakats et qui intervient tout juste après celle de Ishaï. Les précisions dans un instant. Nous parlerons également de la cérémonie solennelle de remise de mélange en l'honneur du professeur Ahomagnon Noël Baguidi. C'est à l'occasion d'un colloque international axé sur la terre, la famille et les perspectives africaines du droit. Occasion pour le monde scientifique du Bénin et d'ailleurs de rendre un vibrant hommage aux récipiendaires. C'était sous la houlette de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En sport, nous reviendrons sur le match Bénin-Rwanda qui s'est soldé hier par le score d'un but partout. Les Guépards ont été tenus en échec sur leurs propres installations. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À la fin de la rencontre, les deux sélectionneurs se sont prononcés sur les points saillants du match. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La communauté internationale commémore aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie. C'est un jour de profonde réflexion autour de l'avenir du climat et de l'eau. Au Bénin, la plus grande interrogation qui taraude les esprits est relative à la fiabilité des prévisions météorologiques qui, pour certains, ne reflètent pas toujours la réalité. À cette question, voici la réponse de Didier Kakba. Il est ingénieur météorologue. Je comprends la réaction de la population et c'est parce que pour le moment nous n'avons pas trop de problèmes de catastrophes que nous ne nous intéressons pas à la météo. Si on s'intéressait vraiment à la météo, on allait pouvoir témoigner que la météo ne ment pas. Je m'en veux pour preuve. Si vous regardez un peu le bulletin que nous avons élaboré hier, le bulletin dit que il va pleuvoir dans la zone sud de notre pays à partir de 15 heures, que les localités sud de notre pays seront arrosées jusqu'au petit matin. D'accord? Et si vous allez en témoigner, vous allez constater qu'effectivement, nous avons été arrosés par la pluie depuis hier. Ça montre déjà que la météo ne ment pas. La prévision, c'est une probabilité. Et qui parle de probabilité, ça veut dire que nous avons une chance d'échec et une chance de réussite. Mais je peux vous rassurer que la chance de réussite ici, à Météo Bénin, est de plus de 80% à ce qui concerne les prévisions. Donc, lorsque nous prévoyons pour dire qu'il va pleuvoir au sud, il peut arriver que certaines localités ne soient pas arrosées. Dans ce contexte, le Béninois lambda dira que la météo a menti. Vous voyez, à des moments donnés, il pleut à Kpakpa, il ne pleut pas à Tokpa. Cela ne voudra pas dire que la météo a menti. Dans ces conditions, c'est parce que les équipements qu'il faut pour faire ces prévisions ne sont pas encore disponibles à notre niveau, c'est-à-dire des prévisions à maille fine. D'accord? C'est-à-dire prévoir, faire une prévision au niveau d'une localité fixe. Vous voyez? Donc, ici, nous ne disposons pas encore des équipements qui puissent nous permettre de faire ces prévisions avec plus de précision. Toutefois, ces prévisions que nous mettons à la disposition de la population, je peux vous rassurer qu'elle est efficace, elle est très efficace. La météo ne fait pas seulement les prévisions immédiates, c'est-à-dire les prévisions à court terme, à 3 mois. On fait également des prévisions à long terme, à longue échéance, sur 3 mois, sur 6 mois. Et c'est très important pour les producteurs et les décideurs. Aujourd'hui, Météo Bénin met à la disposition des producteurs les prévisions concernant les dates de démarrage de saison agricole. Vous voyez, dans un contexte de changement climatique, les producteurs peinent à maîtriser un peu quand est-ce que la pluie a démarré. D'accord? Du coup, lorsqu'ils ont peut-être les premières pluies au cours de l'année, c'est peut-être en janvier, pour ne pas perdre l'année, ils se précipitent, ils mettent les semences à terre. Et après, c'est la catastrophe parce qu'il n'y a plus de pluie. Vous voyez? Alors, Météo Bénin a mis à la disposition de ses producteurs, histoire de pouvoir les accompagner, plusieurs paramètres.
à savoir les dates de démarrage de pluie. Quand est-ce que la pluie a véritablement démarré dans chaque localité? Ça permet aux producteurs de savoir quand est-ce qu'ils vont mettre les plantes à terre afin d'éviter des ressemis, afin d'éviter des pertes d'énergie et de temps. Vous voyez? Donc, pour la zone sud de cette année, la prévision est déjà élaborée et disponible. Et nous avons annoncé que nous allons assister à une précocité, c'est-à-dire que la pluie va démarrer un peu plus tôt. Nous allons à présent faire un clin d'œil à la communauté musulmane qui a entamé le mois de Ramadan. Déjà hier, une de nos équipes de reportage était dans quelques marchés de Cotonou pour vivre les derniers instants de préparation. Au marché de Zongo, comme celui de Bégamé, beaucoup de fidèles musulmans ont fait des approvisionnements pour le mois sacré de Ramadan. Mais la morosité économique dicte toujours ses lois sur les étalages des vendeuses et dans les bourses des clients. Un constat que nous fait vivre ici Nagui Balagbe dans son reportage. J'ai dit patron, il n'y a pas de temps pour parler avec eux. Ce jour démarre le jeûne musulman, comme en témoigne la valse des voiles observée hier au marché de Bégamé. Comme tous les ans, la veille, le marché connaît une animation qui prête au contest. C'est le temps des provisions pour parer aux nécessités de la période. Il faut d'abord préparer la nourriture à manger pendant les 30 jours pour la famille et pour les amis. Tu dois garantir l'argent pour acheter les fruits. Tu dois garantir l'argent pour préparer à manger aux pauvres. Parce que ce mois, c'est un mois de bénédiction. Donc il faut chercher cette ferveur divine-là. Donc on est en train de se préparer. Donc je suis venu chercher la viande pour que la femme puisse préparer, pour qu'à 5 heures, on puisse être au beau-fils pour préparer la fête avec joie et allégresse. Oui, j'ai été marcher, j'ai payé les couscous, j'ai payé les macaronis, j'ai payé les laits. Donc je suis prêt pour pouvoir commencer ça demain, quoi, Inch'Allah. On sent dans la plupart des marchés visités Ramadan planer dans l'air. La consommation des denrées alimentaires qui augmente substantiellement le long de la période est chaque année une aubaine commerciale. Elle l'est un peu moins cette fois-ci à cause, selon les usagers, de la morosité ambiante, doublée de la hausse générale des prix des denrées. Ah, veille de carême là, normalement tu vas pas avoir place pour rentrer avant. Mais aujourd'hui maintenant c'est un peu calme. Il n'y a pas le marché du tout. Aujourd'hui les marchés c'était un peu difficile. Donc tout le monde ne veut pas faire comme moi. Je suis que c'est pas tout le monde qui a des capacités d'acheter. Et là il y a même bien pépé temps yon mais de où est payé il va bloquer quoi. Au mau kana galo nyibo. Qui débattion et en bas quoi. Il n'y a guère encore péril en la demeure. Ramadan s'étale sur un mois et vient à peine de commencer. Les jours à venir seront, on l'espère, l'occasion de perspectives commerciales bien alléchantes. Allons à présent à Nati Tengu pour vivre les premiers instants de ce mois sacré de Ramadan. À l'instar des fidèles musulmans du monde entier, ceux de la cité de Nanto observent aussi le jeûne. Ils ont massivement pris d'assaut ce mercredi 22 mars la mosquée centrale de la ville pour accomplir la prière du Tarawi, une prière constituée de plusieurs rakats et qui intervient tout juste après la prière de Ishaï. Les précisions de cette prière qui lance le jeûne musulman avec Abdou Saber Rissou et Alassane Harouna. Forte mobilisation des fidèles musulmans dans cette mosquée du centre-ville de Nati Tengu ce mercredi nuit. En cette veille du premier jour du jeûne musulman, ils sont massivement venus ici pour accomplir la prière de Tarawih, une prière surrogatoire de 10 rakats qui intervient après celle de 20 heures appelée Ishaï, recommandée par le prophète Mahomet à tout disciple qui désire observer le jeûne, quatrième pilier de l'islam. Nous venons de faire la prière qu'on appelle At-Tarawih, et ce qui annonce le début du mois de Carême. Et cette prière sera faite durant tout le mois, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. La prière de Tarawih a beaucoup d'avantages, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le jour de la résurrection, cette prière viendra sauver ceux qui l'ont fait dans ce bas monde. Selon les recommandations du prophète Mahomet, chaque fidèle musulman jouissant d'une parfaite santé se doit d'observer le jeûne qui consiste à se priver de tout besoin nutritionnel du lever au coucher du soleil. Mais au-delà de cette privation,
Le jeûneur doit également observer un certain nombre de comportements pour valider son jeûne. Dans ce mois, il faut beaucoup éviter ceux que si tu les as fait, les actes que au cas où tu les fais peuvent diminuer la bénédiction de ton carême, soit peuvent gâter ton carême. Un musulman doit éviter les critiques et regarder les femmes d'autrui. Ça aussi, ça diminue la valeur du carême, ça diminue, c'est-à-dire la bénédiction du carême. Ceux qui sont mariés, après la rupture du jeûne, en même temps, tout est ouvert. Tu peux manger, tu peux t'approcher de ta femme de toutes les façons. Après la rupture, tout est possible, jusqu'à l'heure de Fajr. C'est donc parti pour 29 ou 30 jours de privation de tout genre, d'intenses prières, d'adoration et d'invocation à Allah le tout miséricordieux. Des recommandations du prophète Mahomet que les fidèles musulmans de Nati Tengu entendent respecter à la lettre. Louange à Allah, louange à Allah. C'est la joie, avec la joie qu'on a débuté. C'est-à-dire, ça fait partie des piliers de l'islam. De ce fait, on s'est préparé comme cela se doit, avec la joie au cœur, pour affronter l'épreuve. Étant donné que nous sommes en bonne santé, les moyens sont là. Dieu nous a donné le minimum qu'il faut pour pouvoir faire face à ce mois de Ramadan. Pour le moment, on peut dire, on s'est apprêté un peu jusqu'à demain. Si on démarre, on va voir ce que ça peut donner. Ça là, on ne craint pas parce que on a confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a ordonné de faire ça. Donc on ne craint rien. Inch'Allah, avec sa grâce, nous pouvons le faire. Avant d'entamer cette prière surrogatoire faite de plusieurs rakats, ces fidèles musulmans ont suivi avec attention le prêche islamique de l'imam qui retrace l'origine du jeûne musulman, ses bienfaits et le comportement que doit adopter chaque jeûneur avant, pendant et après le mois béni de Ramadan. Loin de la mosquée et loin de la religion, nous parlerons à présent de la cérémonie solennelle de remise de mélange en l'honneur du professeur Romagnon Noël Baguidi. C'est à l'occasion d'un colloque international axé sur la terre, la famille et les perspectives africaines du droit. Occasion pour le monde scientifique du Bénin d'ailleurs de rendre un vibrant hommage aux récipiendaires. C'était sous la houlette de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous allons suivre. Romagnon Noël Baguidi, en votre nom. Des mélanges officiellement remis au professeur Noël Baguidi à travers ce grand ouvrage consacré aux grandes thématiques sur lesquelles portent les travaux de cet universitaire hors pair durant toute sa carrière. Des articles et d'autres travaux de recherche de ceux qu'il convient d'appeler les disciples et les collègues du professeur Romagnon Noël Baguidi qui a fait valoir ses droits à la retraite. Mais avant cette étape, une panoplie de personnalités lui ont rendu de vibrants hommages à travers des témoignages inédits. Tout ceci en présence du recteur de l'université d'Abomey-Calavi et du ministre en charge de l'enseignement supérieur. La présente cérémonie d'hommage et de remise de mélange intervient comme le point d'orgue posé au bout des riches débats menés en atelier sur le thème autour de la terre et de la famille, perspectives africaines du droit. Ce thème, il faut le préciser, concentre les deux plus importants actes de recherche et de réflexion qui dessinent les contours du profil scientifique de l'éminence dont nous célébrons depuis hier l'impressionnant parcours intellectuel et humain. Et à chaque fois que je vous vois, vous savez que je ne me gêne pas du tout et je ne me lasse pas de vous dire que vous êtes un grand homme. Vous nous inspirez, vous donnez beaucoup à nos systèmes éducatifs et c'est tout à fait normal que la communauté universitaire reconnaisse ces immenses valeurs que vous incarnez. Un homme au parcours atypique, juriste de haut niveau, professeur titulaire des universités,
Digne fils des collines, universitaire, au caractère social et humain exceptionnel. Toutes ces qualités du récipiendaire sont saluées par les personnalités du Bénin, de la sous-région et même de l'international. Je considère cette diversité relative à l'esprit comme son approche diverse de la science. La quête permanente du consensus. S'il n'y a que des Gbagidi, il n'y aurait pas de tribunaux. Il n'y aurait pas de tribunaux. Je ne me voyais pas moi-même. J'entends des choses sur moi. Je me suis dit, on a fait une biographie de moi. Et je me suis posé la question du temps qu'ils ont mis à chercher autour de moi et à parler de moi. Et je disais que je suis touché, honoré de toute cette marque de sympathie, d'empathie et de soutien qui me sont apportés. Et je voudrais particulièrement remercier le chef d'orchestre de tout cela, le professeur Diabenou. Et pour garder en souvenir les multiples œuvres de ce grand enseignant de droit privé internationaliste, l'actuel bâtiment de la chaire UNESCO des droits de l'homme et de la personne humaine de l'université d'Abomey-Calavi a été baptisé Professeur Noël A. Gbagidi. Alors à présent au Conseil économique et social qui vient de refermer sa première session ordinaire au titre de l'année 2023. Une session entamée le 22 février dernier. Un mois durant, l'institution s'est penchée sur plusieurs dossiers, notamment la promotion de l'intercommunalité au Bénin et les enjeux de la sécurité routière. Le rapport d'activité du président du CES pour le compte de l'année 2022 a été aussi examiné puis adopté au cours de cette première session ordinaire, comptant pour l'année 2023. Nous allons suivre un extrait du discours de clôture du président Augustin Tabé-Bian. Au thème de cette session, je voudrais me réjouir de notre performance, puisque l'essentiel des travaux prévus dans le calendrier de la présente session a été réalisé. En effet, en ce qui concerne l'étude des sujets de toute saisine, la phase intellectuelle en prélude aux visites de terrain et à l'audition des personnes ressources a été bouclée. En ce qui concerne l'examen et l'adoption de mon rapport d'activité, chers collègues, je voudrais me réjouir du fait que cet exercice s'est déroulé conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 17 du règlement intérieur du Conseil économique et social. L'adoption à l'unanimité du dit document par les conseillers présents est la preuve de la mutualisation effective de nos énergies dans l'unique but d'accomplir convenablement la noble mission républicaine qui est la nôtre. Au cours de cette même session, nous avons eu l'occasion d'échanger avec le directeur du cabinet de Madame le ministre en charge du numérique et de la digitalisation empêchée et excusée sur le secteur du numérique au Bénin. Enjeux, défis et perspectives. À l'issue de nos échanges, nous avons été édifiés sur certaines préoccupations, notamment le cas juridique du secteur du numérique au Bénin, le bilan des réformes engagées, les infrastructures réalisées, la place du Bénin dans le secteur, le goulot d'étranglement, les perspectives envisageables. Je voudrais remercier à cette fin, Madame le ministre en charge du numérique et de la digitalisation, à travers elle, le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour les efforts consentis dans le domaine du numérique dans notre pays. Par ailleurs, suite au décès subi de M. Nestor Wadaï, vice-président du Conseil économique et social, son poste était resté vacant. Ainsi, au cours de nos travaux, nous avons procédé à l'élection du nouveau vice-président de notre institution. Pour le reste, cette mandature, tout en réitérant nos chaleureuses félicitations à notre collègue
Raji, élu. Je voudrais nous inviter tous à lui apporter tout le soutien nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Mais toutefois, je vous le dois et je m'en voudrais sans vous remercier de cette communion, de ce consensus, de ce que nous avons pu faire en notre sein. Une fois encore, je vous réitère mes remerciements. Chers collègues, comme vous pouvez le constater, au terme de 4 semaines de travaux, nous avons allié dévouement et qualité du travail, comme toujours, au Conseil économique et social. Il me plaît de vous témoigner toute ma gratitude pour cette dynamique d'ensemble qui augure d'une bonne ambiance de travail. Mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, tout en vous renouvelant mes remerciements pour votre disponibilité habituelle, je déclare clos les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2023. Parlons à présent de sport avec les Guépards qui ont enregistré hier leur tout premier point des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Face aux Guêpes du Rwanda, au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, l'équipe nationale du Bénin a été tenue en échec après une rencontre où elle avait la possibilité de s'offrir les 3 points. À l'arrivée, les deux nations se séparent 2-2 sur le score d'un but partout. Nous allons d'abord revivre les temps forts du match. Face au Rwanda, lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le Bénin s'en sort avec un point dans un match qui a plutôt mal commencé. Ce qui m'a plu, c'est le comportement de l'équipe. Elle s'est battue. Elle a montré beaucoup de volonté. La volonté affichée après le round d'observation, au cours de laquelle les Guépards ont encaissé le premier but. Erreur défensive, d'abord sur le passeur et ensuite l'inattention au démarrage du buteur rwandais Gilbert Mugisha. Attention à cette ouverture qui peut faire mal. Attention en 2 temps et voilà l'ouverture du score. Malgré ce coup de massue, l'équipe du Bénin va poursuivre sa progression avec une première réplique qui sera insuffisante pour revenir au score. Les Amavobis de leur côté continuent de créer la panique dans le camp béninois. Attention! Du retour des vestiaires, les Guépards reprennent entièrement le match à leur compte. Ils multiplient les offensives. Mieux, avec l'expulsion d'un joueur rwandais, les velléités deviennent encore plus accrues. À la 82e minute, Steve Mounier égalise pour le Bénin. Ce centre a mis hauteur, c'est Seignon, la reprise à bout portant. Et la bite, et voilà! L'égalisation! L'égalisation signée de Steve Mounier, qui là vient de délivrer le stade de Général Mathieu Kérékou. Un but partout, les Guépards continuent de pousser, mais ne parviennent pas à prendre l'avance au score. On aurait pu marquer ce deuxième but largement si on avait eu quelques minutes de plus. Il y avait une dizaine d'occasions nettes. On va revoir tout ça à la vidéo. Comment on a pu faire pour ne pas marquer ce deuxième but. Le Bénin enregistre ainsi son premier point au classement général dans le groupe L après 3 journées. La manche retour aura lieu le 27 mars prochain. À la fin de la rencontre, les deux sélectionneurs se sont prononcés sur les points saignants du match. Satisfaction des deux côtés, même si des interrogations persistent. Nous allons suivre un extrait des deux sélectionneurs. Notre équipe a bien joué. Elle a mis un quart d'heure à se mettre en place, ce qui est normal avec 2 jours de préparation, alors que l'adversaire avait 10 jours, plus un match amical, donc tout le temps de se préparer, et que nous n'avions que 24 heures avec tout le monde de fait. Donc, compte tenu de tout ça, l'équipe a répondu présent. Elle a fait un match où elle est allée crescendo, c'est-à-dire de mieux en mieux au fil du match. Il y a eu des jeunes joueurs qui ont participé pour la première fois. Ils n'ont pas démérité. On a eu aussi l'expérience de certains qu'on a vu qui est toujours très utile. C'est vrai qu'il nous manque ces 2 points. Mais si on gagne le match de lundi, avec 4 points, on peut toujours espérer. I am very proud of them, and I say this inside the dressing room after the match. So it's not something that I say here. I say to them before. I am very proud of them. They do what I want. If we couldn't win, it's because we have to analyze the reasons, but they do what I want. About the game, we prepare the game. We know that Benin is a very physical team, much more physical than our team.
They can create a lot of problems in throwings, in corners, in directly balls. But our plan was to try to control the game with the ball. And I think we get it from many parts of the game. We know that we go to fight physical 1-against-1 with them. We don't have a lot of chances. And we try to control the ball as much as we can for control the game. This was our plan, and to use the spaces that they give us to attack. And I think we create a lot of chances when we was 11 against 11. After that, it was difficult for us. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.